Contre toute attente, pour la plupart de mes illustrations, j'utilise deux petites palettes d'aquarelle. La plus petite, et je l'adore, c'est une palette Lefranc-Bourgeois. Et l'autre, c'est une palette Monali. C'est pas une grande marque, je crois même que c'est une marque qui est uniquement distribuée par les magasins Cultura. Et je crois même aussi que c'est ma toute première palette d'aquarelle que j'ai eue lorsque j'étais au lycée. Et pourtant, j'ai une grande collection de palettes. J'ai des palettes de Winsor & Newton que j'adore. J'ai une palette Kuretake aussi que j'utilise de temps en temps. Mais au final, je vais souvent sur ces deux petites palettes parce qu'elles sont ultra pratiques. Encore une fois, parce qu'elles sont petites. Et aussi parce que j'ai pas besoin de tant de couleurs que ça. Même celle-ci pourrait me suffire en réalité. Parce que moi, je compose toutes mes couleurs. Et c'est quelque chose que j'encourage souvent aux personnes qui débutent à l'aquarelle. Je leur dis, en fait, vous n'avez pas besoin de grandes palettes, vous n'avez pas besoin non plus de 36 godets, 48 nuances, des aquarelles pailletées, d'autres pas. En fait, non, parce que la plupart des couleurs, on peut les composer soi-même. Après, ça dépend évidemment de ce que vous avez envie de créer en soi. À force de composer mes couleurs, je sais exactement quels sont les schémas de manière totalement instinctive. Et en fait, j'ai pas besoin de trop de couleurs. Donc c'est vrai que souvent, je sors mes plus petites palettes d'aquarelle pour mon bureau. Et puis, de temps en temps, je sors mes grandes palettes de collection que j'adore et que je chéris beaucoup. Pour certaines peintures, voilà, si j'ai envie de m'amuser avec encore d'autres teintes, mais ces deux-là me suffisent très bien. Et justement, sur ce petit échantillon de palette Lefranc-Bourgeois, il me manque quelques nuances de jaune. En tout cas, ça devrait pas m'empêcher de terminer cette illustration, ça c'est certain, j'ai encore de quoi faire. Donc voilà, je suis trop content, je vais m'y remettre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelques peintures parce que je me suis rendu compte que la plupart des illustrations que je réalise pour mes livres, je les montre petit à petit sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Mais très souvent, j'ai pas l'occasion de montrer certaines aquarelles dans mes vidéos YouTube. J'ai envie de rattraper un petit peu tout ça, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Notamment cette aquarelle. On y voit la jeune Amaryllis qui est en fait dans son manoir, entourée de ses cauchemars. Et pour vous montrer dans le livre ce que ça donne, quand on réalise un livre, il faut souvent aussi penser au format à la fin et à la manière dont l'aquarelle, en fait, va se retrouver, dans le livre. Parce que, vu que je réalise toutes mes peintures à la main, sur papier, il faut vraiment que je pense à comment est-ce qu'elle va être intégrée dans le livre. Et notamment, il y a une règle d'or que je vais vous partager maintenant. C'est tout bête, mais pourtant, j'ai fait l'erreur au tout début. Vous avez une double page. Donc ça, c'est une aquarelle qui va se retrouver sur 2 pages, effectivement. Au milieu, il va y avoir la séparation de ces 2 pages. Donc, ne mettez pas d'éléments au centre. La plupart de mes aquarelles, je mets toujours les éléments extrêmement importants, soit à droite, soit à gauche, jamais au milieu. Tout simplement parce que sinon, en fait, l'élément va être coupé. Et lorsque j'ai réalisé mon tout premier projet, La naissance de Capucine en 2022, depuis qu'il rend compte que j'ai fusionné avec Les Terriers de Soufflevent et que j'ai réédité dans ma propre maison d'édition Les Contes de Nuages en octobre 2024, lorsque j'ai sorti la toute première version en auto-édition en 2022, j'avais pas pensé du tout à ça parce que j'avais pas du tout d'expérience en fait dans la sortie d'un livre ou dans la conception d'un projet d'édition et d'impression. Et du coup, j'avais placé des éléments importants au milieu et il y avait plusieurs aquarelles qui étaient coupées. Donc trop dommage, mais j'ai plus jamais fait cette erreur du coup. Donc voilà, là en fait la séparation se fait à peu près ici et c'est pas trop grave. Après, quelques autres aquarelles. Là, on a une planche avec quelques personnages. Donc là, vous reconnaissez Amaryllis maintenant, qui est le personnage principal de mon livre. Ici, vous avez une grenouille. D'ailleurs, je ne l'ai jamais présenté encore sur les réseaux sociaux, donc c'est une petite exclue pour YouTube. Il s'appelle le baron de Cendrebois. C'est l'homme le plus riche du pays. En tout cas, c'est comme ça qu'il est connu, avant qu'Amaryllis découvre qu'au final, il s'agit d'une grenouille. Et en fait, c'est une grenouille. Le baron de Cendrebois aime beaucoup ses richesses, il est très fier de sa famille, il ne supporte pas d'être dérangé ou de perdre de l'argent. Voilà, ça, c'est le baron de Cendrebois. Et ici, vous avez un troisième personnage qui s'appelle Orphée. Orphée, alors là, je l'aime trop.
Pour la petite histoire, c'est un personnage que j'ai inventé en 2021. C'est l'un des personnages les plus vieux de mon univers. Je vais vous trouver le passage dans le livre où on le voit un peu plus. Voilà, on le voit encore ici. Je vous cache un petit peu le texte puisque là, c'est un texte qui spoil. Waouh, regarde. Non mais j'adore. Faut qu'on se mette des accessoires. Aujourd'hui, on est vendredi, ça fait quelques jours que je vous ai pas parlé et je voulais vous montrer l'avancement de ma peinture. Elle est pas tout à fait finie, il me manque encore, pas mal de contrastes et de dernières nuances, mais je suis vraiment content, j'adore ce type de palette. J'ai vraiment envie que pour ce projet, ce soit un joli mélange entre ce que j'ai fait pour Les Terriers de Soufflevent et Amaryllis et les Cauchemars de minuit en termes d'illustration et de rendu couleur. Je vais essayer de la terminer, je pense, ce soir. Ça peut être pas mal puisque là, cet après-midi, je dois avancer sur d'autres projets. J'ai quelques visios pour des potentielles collaborations. Je dois aussi avancer sur la préparation du salon du livre illustré Jeunes Talents qui aura lieu au mois de mai. Voilà. Donc je serai présent à cet événement. Je vous en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo. D'ailleurs, j'espère pouvoir vous rencontrer là-bas. Ce serait trop chouette. Donc il faut que j'avance un peu sur la préparation du salon, sur ce que je vais vouloir proposer lors de l'événement. Donc bon, je vais essayer d'avancer et puis, je reprends plus tard. Là, je suis en train de préparer mon post pour les réseaux sociaux, que je vais publier ce soir. J'ai envie, peut-être cette année, de tester de nouveaux formats pour les réseaux, un peu plus spontanés, avec un peu moins de montage. Après, j'ai jamais été, quelqu'un qui faisait beaucoup de montage pour mes posts, avec beaucoup d'effets et cetera. Moi, je veux que ce soit assez simple et «transparent» entre guillemets. Mais là, j'ai envie d'aller vers encore moins de montage cette année, en tout cas pour certains posts, peut-être des posts plus, face cam. Hem, Après voilà, je sais que ça s'est pas mal perdu quand même sur les réseaux aujourd'hui, mais je sais pas, je pense qu'en 2026, là où il y a beaucoup de personnes qui font des rendus très, très montés, qui font des posts avec, 14 000 effets spéciaux, transitions et cetera et puis on est habitué aussi aux grosses productions YouTube avec, des youtubeurs, que vous aurez certainement en tête. En fait, je trouve que les réseaux sociaux, petit à petit, perdent de plus en plus de spontanéité et de transparence et c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre, encore plus et d'intensifier de mon côté. J'ai pas envie de me prendre la tête. En tout cas, plus avec les réseaux sociaux. Après, heureusement, j'ai toujours été quelqu'un qui prenait beaucoup de plaisir à partager du contenu et à créer du contenu. Mais cette année, j'ai envie que ce soit 100 de plaisir et qu'on élimine petit à petit la contrainte, en tout cas. Mon bouge aussi. Je vais terminer ce vlog par vous montrer quelques images de la fin d'année 2025. Au départ, je comptais tourner un vlog en fin d'année, mais finalement, j'ai ressenti le besoin de ralentir et de profiter un peu des fêtes. Pour commencer, je vous partage quelques extraits de peinture de ma nouvelle illustration de Noël. Je suis tellement content du résultat et puis elle vous a beaucoup plu sur les réseaux sociaux. On y voit Amaryllis, le personnage principal de mon nouveau livre, qui est en train de bouquiner à côté d'une fenêtre et de son beau sapin de Noël. J'aime beaucoup les couleurs de cette aquarelle.
La transition de 2025 à 2026 a été assez particulière pour moi puisque je l'ai faite à Amsterdam. C'était mon 3e gros voyage de l'année, après les États-Unis, l'Écosse et maintenant les Pays-Bas. Je suis trop content d'y être allé, j'avais encore jamais découvert cette ville. Elle semblait sortir tout droit d'un film de Noël, c'était incroyable, surtout pour moi puisque j'aime tellement les fêtes de fin d'année. Les décorations, l'ambiance musicale, j'ai mangé plein de bonnes choses, j'ai fait pas mal d'expositions, je me suis beaucoup baladé dans les rues d'Amsterdam et c'est une très belle ville que j'aimerais beaucoup découvrir un jour, plutôt au printemps. Il va se passer beaucoup de choses cette année, j'ai tellement de projets qui vont arriver, plein de collaborations, d'événements, ça va être magique. Je travaille très dur sur tous ces beaux projets en ce moment et j'espère en tout cas que ça vous plaira. En attendant, je vous laisse avec ces quelques images de mon voyage à Amsterdam et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.